Le petit oiseau de l'Ave Maria. Lorsque Tony, le vieux berger, partait pour la saison d'été vers l'alpage où il menait paître toutes les chèvres du hameau, il emmenait avec lui son chien Patou et Canzonet, le petit Sanzonet qu'il avait apprivoisé. Tony l'avait recueilli avec ses frères alors qu'ils n'étaient que de pauvres oisillons que des gamins avaient jetés hors du nid maternel. Canzonet, le plus robuste, avait vécu, grâce aux bons soins du berger et aux miettes de pain trempées dans du lait dont celui-ci le gavait à l'aide d'un petit bâton. Il était devenu un joli Sanzonet apprivoisé, très attaché à son maître et très doué pour le chant. Durant ces longues heures de liberté, Tony, avec une patience inlassable, lui avait appris à l'aide de son pipeau toutes sortes d'airs montagnards et de cantiques. Mais celui que Canzonet sifflait le mieux et avec le plus de plaisir, tout comme son maître d'ailleurs, c'était l'Ave Maria. Tout le monde, dans ce coin de la montagne, connaissait Canzonet, qui, en grandissant, prenait goût aux promenades de plus en plus lointaines. Mais les chasseurs d'isards et aussi les douaniers se gardaient bien d'épauler leurs fusils lorsqu'ils apercevaient le Sanzonet de Tony. « Attention, c'est le petit oiseau de l'Ave Maria. Il ne faut pas lui faire de mal. Le vieux berger en aurait trop de chagrin. » Et les gamins aussi le respectaient, se gardant bien de lui jeter des pierres. Mais les oiseaux en promenade n'ont pas que les hommes et les enfants pour ennemis. Il y a aussi les oiseaux de proie. Et quand Tony voyait Canzonet s'éloigner, il n'était pas très tranquille du tout. Surtout en mai, au moment de la saison des nids. Car, pour nourrir leurs petits, les rapaces sont en chasse du matin au soir. « Reste près de moi, Canzonet, mon petit ami. Tu es un imprudent et tu te feras prendre. C'est moi qui te le dis. » Mais il faisait si bon dans les hauteurs. Et puis, on a beau avoir un vieil ami, on reste un oiseau amoureux de sa liberté. Et il arriva ce qui devait arriver, ce que le vieux Tony craignait. Un beau jour, Canzonet, perché sur une branche, faisait sa toilette au soleil. Un épervier, qui faisait tout là-haut sa tournée de chasse, l'aperçut et se mit à décrire toute aile détendue de grands ronds au-dessus de la proie qu'il avait repérée. Sa grande ombre tournait aussi dans l'herbe de la pente. Canzonet aurait pu l'apercevoir. Alors, l'oiseau de proie attendit astucieusement qu'un nuage cache le soleil pour commencer à rétrécir les cercles qu'il traçait tout en descendant peu à peu. Canzonet, sans méfiance, continuait sa toilette d'oiseau. Tout à coup, l'épervier replia à demi ses ailes et se laissa tomber comme une pierre sur sa proie qu'il saisit entre ses serres avant de remonter vers le ciel. D'un mouvement énergique et rapide de ses deux grandes ailes, il reprenait lentement de la hauteur. Canzonet, revenu de sa stupeur, prenait conscience de sa situation tragique. Perdu, il était bien perdu. L'oiseau de proie le tenait et l'emmenait là-haut, vers son nid dans le rocher. En 2 ou 3 coups de ce bec crochu qu'il voyait un peu au-dessus de lui, il serait bon pour le déjeuner des petits affamés. Et, plein de regrets et de remords, le petit Canzonet, une dernière fois, se mit à siffler l'air qu'il aimait le mieux chanter. Stupéfait, l'oiseau de proie arrêta un instant l'effort de ses grandes ailes et perdit
de la hauteur. Il se crut en danger, car il pensait avoir entendu l'homme, le berger, son ennemi, sifflant dans son pipeau. Pour fuir le plus vite, il lâcha sa proie qui tomba rapide, alors que lui remontait et disparaissait dans les nuages. Canzone se retrouva dans l'herbe, un peu meurtri, tout étourdi. Il se blottit dans une touffe afin de calmer le tremblement de peur qui l'agitait encore. Pendant ce temps, Tony attendait son petit compagnon. Il était fort inquiet à son sujet, car il ne l'avait pas vu depuis le matin. Que peut-il faire, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé? Le soleil baissait. Du village, blotti au fond du vallon, monta le son argentin d'une cloche. Les 3 coups bien connus de l'Angélus. Le vieux berger se découvrit et pria. Jamais il ne manquait de réciter la salutation à la Sainte Vierge. Puis, sa prière finie, il prit son pipeau. « Oh, Marie !» dit-il ensuite, le cœur serré d'inquiétude. « Je sais qu'un oiseau est une toute petite créature, et que cela est bien hardi de venir vous importuner à son sujet. Mais Canzone est un si bon petit compagnon pour moi. Je vous en prie, bonne Vierge, écartez de lui tout danger et rendez-le-moi. » Le petit oiseau, tapi dans l'herbe, avait entendu le pipeau de son ami. Il essaya ses ailes et regagna la cabane du berger. Arrivé près de lui, Canzone se mit à siffler. « Oh, te voilà !» s'écria le berger, tout joyeux. « Je te croyais perdu !» Le petit oiseau ne pouvait lui expliquer sa tragique aventure. Il ne put que recommencer le chant connu, que le berger accompagna de son pipeau. Non, Tony ne connaîtra jamais ce qui s'est passé. Mais ce qu'il savait bien, c'est qu'il avait demandé à la Vierge Marie de protéger son petit oiseau et que celui-ci était revenu. Et sa conviction s'affermit encore de ce fait que jamais plus durant toute la saison d'été, Canzone ne s'éloigna du lieu où son vieil ami menait paître ses chèvres. Et jamais, aux 3 Angélus du jour, Canzone ne manquait d'accompagner le pipeau qui sifflait la chanson aimée.